Tout d'abord, je souhaiterais remercier en premier lieu Julien Lévesque qui vient de prendre la parole, qui, dès les débuts des rumeurs d'arrivée de migrants à Albert, a souhaité organiser quelque chose, a souhaité résister, car c'est comme ça que nous arriverons à empêcher l'invasion de notre pays, de nos villes, de nos villages, c'est en résistant et en montant au créneau. Je voudrais remercier aussi Julien Ligner, ici, qui a créé le collectif Sauvons Albert dès qu'il y a eu vent de rumeurs d'arrivée de clandestins à Albert. Remercier aussi Sabrina Lecoron pour l'organisation de ces journées et vous remercier, vous, avant tout, de vous être mobilisés aujourd'hui pour dire non à l'accueil de migrants, à l'accueil de clandestins à Albert. Parce que tout d'abord, revenons sur ce mot, migrant. Quel est le véritable mot? On appelle ça des migrants, parce que bon, voilà, on dit c'est juste des gens qui migrent. On ose appeler ces gens-là des réfugiés, des pseudo-réfugiés, je dirais. Mais ce sont avant tout des clandestins, ce sont avant tout des délinquants, des gens qui sont entrés sur le territoire français de manière illégale. Et des gens qui viennent chez vous sans qu'on leur en ait donné la permission. La seule chose qu'on peut leur proposer normalement avec un véritable gouvernement digne de ce nom, c'est de les mettre dehors. D'où notre banderole, foutons-les dehors. Au sein de ces migrants, on dit que ce sont des familles en détresse. Mais où sont les femmes de ces migrants? Où sont ces vieillards pourchassés? Où sont ces enfants pourchassés? À plus de 90%, il s'agit en fait d'hommes jeunes, vigoureux. Imaginez, leur pays est en guerre, soi-disant. Sachez qu'il n'y a que un quart des réfugiés, des clandestins, qui sont des Syriens, où leur pays est effectivement en guerre. Le reste, ce sont d'autres populations qui se greffent sur le nombre pour pouvoir envahir l'Europe, pour pouvoir venir en Europe. Donc où sont ces femmes, où sont ces enfants? Et que font ces jeunes hommes en âge de se battre alors qu'il y a la guerre chez eux? Essayez d'imaginer si lors de la Grande Guerre, en 14-18, les jeunes Français, plutôt que d'aller mourir au front pour défendre la patrie, avaient dit « on va aller se réfugier dans les pays voisins pour profiter des aides sociales ». Imaginez un peu qu'aujourd'hui à Albert, dans une ville qui a souffert des deux guerres mondiales, particulièrement de la Première Guerre mondiale, allez sur les monuments aux morts, regardez les noms, c'est les noms de vos ancêtres, c'est les noms de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, de vos aïeuls qui se sont battus, qui ont fait le sacrifice suprême pour sauver la France et les Français. Et aujourd'hui, sans même combattre, nous allons accueillir toute la misère du monde. Des gens qui viennent avec toute leur arrogance, des gens qui seraient capables de se battre dans leur propre pays pour libérer leur pays si soi-disant ils sont en guerre. Et ces gens-là viennent chez nous plutôt que de se battre. Ces gens-là ne sont pas des réfugiés, mesdames et messieurs. Ces gens-là sont des déserteurs. Ce sont des gens qui devraient se battre chez eux plutôt que de jeter des pierres sur les policiers français, sur les policiers européens. Alors de manière très amusante, on nous dit, mais oui, mais ce sont des gens très diplômés qui vont apporter un nouvel essor pour notre économie, pour l'Europe, qui vont même payer nos retraites. Mais si, croyez-le, on ose vous le dire. Voilà, soi-disant, ce sont des ingénieurs, des architectes, des informaticiens, alors qu'il s'agit de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers de musulmans illettrés qui veulent profiter des aides sociales. Voilà ce que c'est. Et pourquoi viennent-ils en Europe? Pourquoi viennent-ils en France? Pourquoi viennent-ils en Allemagne? Il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus près de chez eux. Des pays très riches, comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar. Pourquoi ils n'accueillent aucun réfugié musulman? Voilà, ils seraient plus à eux, ils seraient dans un pays qui est déjà musulman. Non, ils veulent venir chez nous. Pourquoi ils veulent venir chez nous? Ils veulent venir chez nous parce que nos gouvernants les laissent venir. Les premiers coupables de l'immigration clandestine et de l'immigration même dite légale, ce sont nos gouvernants qui depuis 30 ans laissent rentrer des étrangers en France, ont aboli les frontières et refusent de faire le lien entre l'immigration, la sécurité et la paupérisation de la France. Que n'a-t-on pas vu dans les médias? La culpabilisation permanente des Français et des Européens face à l'afflux de pauvres réfugiés.
l'exploitation dégueulasse de cette photo d'enfant mort sur une plage. Cet enfant, Aylan, qu'on a brandi comme un étendard, comme quoi on devait accueillir toute la misère du monde parce qu'un enfant était mort sur une plage. Sachez que cet enfant est mort, son père. Son père n'était pas d'un réfugié syrien, ça faisait 3 ans qu'il habitait en Turquie. Et il a voulu rejoindre l'Europe pour se faire refaire les dents. C'est ça la vérité, c'est sa sœur qui l'a dit, qui l'a dénoncé. Et sachez également que son père était en fait le passeur. Il y a de fortes probabilités pour que son père soit le passeur et qu'il ait sacrifié la vie de sa famille et de ses enfants. Tout ça pour venir se faire soigner les dents. Voilà, c'est une émigration de parasitage social. Ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des gens qui viennent en Europe pour profiter de ce que nos gouvernants leur donnent. L'angélisme des médias par rapport à cette arrivée, cet afflux massif de migrants, c'est absolument insupportable. Dans les micro-trottoirs, à la télé, à la radio, dans les journaux, vous ne voyez que des gens qui sont pour l'accueil des migrants, qui disent « Oh, les pauvres gens !» Par contre, vous, quand vous faites vos courses, quand vous rencontrez votre famille, quand vous allez au bistrot, quand vous voyez vos amis, personne n'est pour l'accueil des migrants. On essaie de vous manipuler, de vous mettre dans la tête que vous êtes minoritaire, alors que la majorité de la population française ne souhaite évidemment pas l'arrivée de clandestins en France. C'est une évidence, sauf qu'on essaie de vous marteler tous les jours par des médias qui sont aux ordres des politiques, aux ordres des différents lobbies anti-français. Ils ont décidé de vous faire croire que vous êtes minoritaire, que vous n'êtes que des ringards isolés, obsolètes, marginaux, parce que vous souhaitez juste rester maître chez vous. C'est insupportable. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Loin s'en faut. Mais revenons à ce faux débat. Alors même, on n'en est même plus voilà, quand on parle des migrants, les médias vous disent on truque le débat, c'est-à-dire où allons-nous les accueillir? Comment allons-nous les accueillir? Avec quels moyens? À quel endroit? Voilà, on en est là. Plutôt que de poser la question aux Français, voulez-vous les accueillir chez vous? On connaît la réponse. À part quelques tarés d'extrême gauche, des collaborateurs de l'invasion, personne ne veut les accueillir. À part certains islamistes qui comptent remplir les mosquées avec les nouveaux arrivants, personne ne veut les accueillir. Au-delà de la presse, il faut mettre aussi en lumière la lâcheté et la complicité des politiciens comme Madame Merkel, qui est en train de faire mourir l'Allemagne en accueillant des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'étrangers. Voilà ce qui arrive. Et à la remorque, nous avons Monsieur François Hollande, qui évidemment ne veut pas être en reste, et lui souhaite aussi accueillir. Ah non, alors attention, il paraît que c'est 20 000 ou 24 000, on ne sait plus exactement, et qu'il y a 120 000. Alors est-ce que vous avez vu ces images d'étrangers qui traversent les frontières par milliers, et vous croyez qu'on va dire on arrête à 120 000 alors qu'on a détruit les frontières, alors que la Grèce en fait rentrer des dizaines de milliers quasiment toutes les semaines, et vous croyez qu'on va dire non, stop, on va s'arrêter à 120 000. Eh bien non. On ne s'arrêtera pas à 120 000, ce sera 120 000, ce sera 150 000, ce sera 500 000, ce sera 1 million, ce sera plusieurs millions si nous ne faisons rien, si nous ne rétablissons pas nos frontières, si nous ne retrouvons pas notre souveraineté face à cette Union européenne qui a décidé de nous faire disparaître en tant que peuple, en tant que nation. En parlant de complicité, je souhaiterais aussi dire un mot sur M. Demilly, M. Stéphane Demilly, le maire d'Albert, qui a été l'un des premiers maires de France à dire que sa ville était candidate pour l'accueil de clandestins, pour l'accueil de migrants, pour l'accueil de réfugiés. Mais a-t-il ne serait-ce que demandé l'avis de la population? Évidemment que non, comme vous le rappelez Julien. Non, il n'a pas demandé l'avis de la population. Bien sûr que non. Comme quoi ces élites, nos élus, sont complètement déconnectés de la réalité, complètement déconnectés de l'avis des citoyens qui ne souhaitent pas voir arriver de migrants à Albert. Parce que sachez que quand des migrants arrivent quelque part, quand des clandestins arrivent quelque part, ils sont prioritaires. Ils sont prioritaires sur les SDF français. Ils sont prioritaires sur les Français pauvres. Ils sont prioritaires sur ces travailleurs pauvres qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui sont de plus en plus nombreux. Ils obtiennent l'AME, qui leur permet d'avoir la totalité des soins gratuits et les transports quasiment gratuits dans les transports gratuits. Quasiment avec des énormes réductions, des choses que vous n'avez pas en tant que Français. Vous êtes par rapport à eux des citoyens de seconde zone, des sous-citoyens.
des sous-français par rapport à ces gens qui viennent chez nous et qui n'ont pas du tout l'intention de s'assimiler, pas du tout l'intention de s'intégrer, mais d'imposer leur propre culture. D'imposer leur propre culture. Parce qu'il faut faire un parallèle. Là, on parle de l'immigration. C'est vrai qu'elle est visible. Elle nous frappe de plein fouet. Parce que ce sont des dizaines de milliers de clandestins qui viennent. Mais parlons de cette immigration, soi-disant légale, que nos gouvernants nous imposent depuis 30 ans. Parlons de cette immigration qui maintenant, la conséquence inéluctable d'avoir 15 millions d'Afro-Maghrébins en France, c'est d'avoir une France islamisée avec des milliers de mosquées. Où on prêche la haine de la France, la haine de la chrétienté, la haine de nos traditions. Voilà ce que ça donne. L'immigration, colonisation. Mesdames et messieurs, nous sommes en phase de colonisation migratoire. Et si rien n'est fait, ce sera irréversible. Ce sera la fin du peuple français, la fin de la France telle que nous l'avons connue. Et ça, nous le refusons. Le parti de la France est au service des Français, au service du redressement national. Nous souhaitons libérer la France, décoloniser la France, rendre la France aux Français. Nous avons encore le droit de ne pas vouloir vivre en Afrique. Voilà le message qu'il faut adresser à nos gouvernants. Nous avons encore le droit de vivre chez nous, en paix, en sécurité, entre Français, selon nos traditions, selon notre culture. Nous n'avons pas à devoir subir la culture d'autres peuples qui viennent ici en conquérant. Si vous voulez vous rendre compte de l'état de l'immigration, allez vous balader à Paris. Venez à Paris, à la gare du Nord, à partir de 18 h. Essayez de trouver quelqu'un, comme dirait Nadine Morano, quelqu'un de race blanche à cette heure-ci. Vous seriez surpris, vous avez l'impression d'être un touriste en Afrique. Voilà la réalité. Mais moins loin que ça, allez à Amiens, allez à Amiens Nord. Et regardez s'il reste encore des Français dans les quartiers d'Amiens Nord. Dans les quartiers d'Amiens Nord, on va se construire une mosquée qui se nomme El Fatah, ça veut dire la conquête. Voilà ce que sont les mosquées. Ce sont des postes avancés de l'immigration, des postes avancés de l'invasion. Voilà ce que sont ces édifices religieux qui s'implantent quasiment quotidiennement en France. Alors, pour conclure, je vous dirais, continuez de vous mobiliser. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour empêcher justement que des migrants, que des clandestins arrivent à Albert. Je sais que le maire aujourd'hui et ses adjoints, a priori, ne souhaitent plus vraiment accueillir beaucoup d'étrangers comme c'était prévu à l'origine. Voilà, l'euphorie est retombée et ils se sont aperçus que les Albertains pouvaient se mobiliser et refuser. Mais si nous n'avions pas fait cette mobilisation, sachez qu'ils seraient venus et restez vigilants. À mon avis, le projet va être mis de côté pendant un certain temps, mais rien ne dit que dans quelques mois, on ne fera pas venir des clandestins de manière quasiment cachée, camouflée, et que vous serez mis devant le fait accompli. Voilà ce qui risque d'arriver. C'est qu'un bâtiment racheté par la municipalité devienne un centre d'accueil pour clandestins. Et ça, vous ne serez pas mis au courant, ne vous inquiétez pas. Ça passera au conseil municipal, soit après, ou alors ce sera fait de manière tellement vague que personne ne comprendra qu'il s'agit en fait d'accueillir des clandestins. Donc restez vigilants, comptez sur le Parti de la France, sur les militants du Parti de la France, sur Julien Lévesque, sur Julien Ligner, pour justement rester vigilants et empêcher l'installation. Parce que, une fois qu'ils sont arrivés, il est évidemment très compliqué de les faire repartir tant que nous n'aurons pas le pouvoir, tant que nous ne serons pas aux commandes, tant que nous n'aurons pas viré tous les incapables qui ont organisé l'immigration depuis des décennies. Alors, mesdames et messieurs, je n'ai qu'une chose à vous dire, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de vouloir rester maître chez vous, de vouloir une France française, de vouloir une France sans immigrés, de vouloir une France éternelle, traditionnelle, avec notre culture, et de faire honneur en particulier à tous ceux qui ont fait cette France que nos pères n'ont pas héritée comme un cadeau, mais qu'ils ont bâti de leurs propres mains. Et nous devons
nous montrer dignes de cet héritage et nous devons nous montrer dignes aussi de notre descendance à qui nous devons transmettre une France française. Je vous dirai, pour terminer, qu'il n'est jamais trop tard, comme on peut le voir aujourd'hui. Albert est encore une ville préservée par l'immigration, invasion. Faites ce qu'il faut pour que ça reste ainsi. Nous tâcherons de faire ce qu'il faut pour que la France redevienne française. Merci à vous. Mesdames et messieurs, comme il est de tradition, lors de réunions patriotiques, et nous en avons encore le droit jusqu'alors, nous allons chanter notre hymne national, la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent